plan là, de Sallertaine, donc avec les artisans qui sont présents. J'ai entendu parler du BTS Tourisme, la formation BTS Tourisme, et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, voilà, je veux travailler dans le tourisme. Alors l'idée, le départ, c'était pour voyager, comme un peu tout le monde, et puis on se rend compte que finalement, on ne voyage pas tant que ça, mais on voyage différemment, dirons-nous. Ça vaut peut-être pas le coup de se dire, on prend une chambre d'hôte là-bas quand même. Ah si, quand même. Peut-être. Ah oui, à ce point-là. Myriam travaille à l'office de tourisme de Bretignolles-sur-Mer depuis 1988. Un métier qui la passionne pour le côté relationnel, essentiel dans la profession. C'est très important d'avoir le sourire, parce que je pense que pour les gens c'est communicatif le sourire, et voilà, c'est la première image qu'ils ont de la station. Donc déjà, quand ils viennent nous voir, si on les reçoit avec le sourire et en plus qu'on leur apporte les renseignements qu'ils attendent, ça fait des vacances réussies. Ajoutez à cela une grande dose d'écoute et de disponibilité, une pincée de curiosité et beaucoup de patience. Vous obtiendrez sûrement la meilleure des conseillères en séjour, mais encore faut-il que le client soit supportable. Le pire des clients, on en a un. C'est des gens impatients, pressés, qui veulent être renseignés avant tout le monde et qui finalement nous stressent aussi. Et une personne exigeante aussi, c'est assez désagréable. Mais on gère. Pas de problème pour les clients au fort tempérament, mais n'y a-t-il pas des situations plus délicates ? On a des questions un peu surprenantes des fois, à savoir si les autoroutes sont ouvertes la nuit, par exemple. Ou il y a eu 2 gens dernièrement qui nous ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient écouter des cris de chouette. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on maîtrise totalement, les cris de la chouette. La vie d'une conseillère en séjour, c'est plein de surprises et de bons souvenirs, mais si c'était à refaire ? Je regrette pas du tout, je suis très bien où je suis, parce que je pense qu'au bout de 20 ans, si j'en avais eu marre, je serais partie ou j'aurais été tentée de voir autre chose. Le métier idéal, peut-être pas, mais si vous cherchez un peu de sympathie et des idées pour vos vacances, vous savez désormais à qui vous adresser. Merci, bonne journée. Au revoir. Cher maître Richard, ce m'est un plaisir que de vous voir. Dernière répétition avant la première représentation de l'été du spectacle Le Chantier à l'abbaye de Maizet. Pierre Meigemont interprète le père abbé pour la 3e année. C'est à l'âge de 12 ans qu'il décide de devenir comédien, un métier qui le passionne depuis des dizaines d'années. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est de se confronter à des textes, c'est ça que j'aime surtout. Et en même temps, ce qui est intéressant, finalement, ce sont de jouer, bien sûr, mais ce sont les répétitions, pour arriver à aboutir devant le metteur en scène à un personnage qui s'impose au public. Ces ouvriers, ces moines sont mes enfants, mes fils. Si l'un d'entre eux a fait du tort, je le punirai, moi, et moi seul. Une profession fascinante qui nous fait tous rêver, mais qui demande, ne l'oublions pas, beaucoup d'entraînement. Savoir parler, s'adresser au public, ça c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire articuler, il faut que ça parvienne au dernier rang, parce qu'ils ont payé aussi. Bon, savoir parler, d'accord, mais pour le texte. C'est pas un problème ça, parce qu'on nous pose aussi souvent cette question, comment vous faites pour retenir tout ça? Bon, mais non, ça doit... Puis la mémoire, ça s'entretient. Le texte, l'interprétation, le jeu devant le public, finalement rien ne semble déstabiliser le comédien. Alors a-t-il le trac, après toutes ces années? De plus en plus. Parce qu'on se rend compte des difficultés. Le trac, c'est une chose qu'on ne perd pas, au contraire. Il faut passer au-dessus du trac. Alors c'est pour ça qu'il faut se concentrer. Le maître mot des comédiens, c'est la concentration. Alors si par hasard vous croisez cet été un père abbé, non loin de l'abbaye, soyez discret. Il s'apprête, peut-être, à rentrer sur scène. En buggy, manuellement ou avec une cribleuse, ils sont en charge de la propreté des plages. Pour Francis, la journée débute de bonne heure. C'est toute la plage centrale qu'il faut passer au crible. C'est les mouchoirs en papier, les mégots de cigarettes, les paquets de cigarettes également, les canettes, les bouteilles plastiques, voilà, et quelquefois les couches d'enfants.
Un peu plus loin, plage de la Porte des Îles, c'est Alexandre, au volant de son buggy, qui collecte les sacs de chaque pointerie. Chaque jour, entre 6 et 9 heures, il change les sacs des quelques 80 poubelles qui longent les plages de la commune. Pour lui, pas de doute, les vacanciers sont de plus en plus des éco-citoyens, même si certains ne jugent toujours pas utile de faire un petit détour par ces pointeries. Donc, si on fait des efforts et que c'est remarqué, pour les gens qui vont en vacances, c'est bien, quoi. Vu que moi je suis de la commune, je veux que ce soit propre le plus possible. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire la fête sur les plages et tout. Le matin, je passe, si je les vois qui sont couchés sur le sable, je leur laisse des sacs poubelles. Mais on trouve quand même, il y en a quand même qui laissent tout par terre, quoi. D'où ce matin, j'ai ramassé pas mal de bouteilles sur 20 mètres de long, quoi. Alors que les pointeries sont à 10 mètres. Et pour préserver au mieux la nature, il y a ceux qui collectent manuellement. Équipés d'une pince, ils ramassent gobelets, canettes, ficelles, et leur action ne passe pas inaperçue. Là, on a déjà pas mal passé. Ah, vous avez déjà ouais, on a déjà passé. Et donc, voilà, sur la plage, multiplié par 3. Oui, ce qu'on peut ramasser. Quand même. Beaucoup nous demandent ce qu'on fait, donc on leur répond. Et puis, on voit quand même, d'année en année, que les gens sont quand même plus propres. À chaque marée, donc, la mer en ramène pas mal. Donc, il y a aussi les gens qui enfouissent. Donc, on passerait 3 fois dans la journée, on en aurait autant. Nettoyeur des plages, un travail de longue haleine qui pourrait être simplifié par les petits gestes de chacun. Et c'est parti pour un voyage dans le temps. Durant 2h30, Jean-Yves et les autres bénévoles vont entraîner les voyageurs sur les chemins de l'histoire. Tandis que les touristes découvrent les paysages au rythme du train à vapeur, les mécaniciens sont déjà en pleine action. Le charbon flambe et après 11 km d'effort, le train arrive enfin en gare des Herbiers. L'heure est donc au ravitaillement évidemment pour les touristes, mais aussi pour la machine. Les bénévoles n'ont donc que quelques minutes pour remplir le réservoir d'eau, huiler et vérifier l'état des pièces. Les bénévoles ont donc plusieurs casquettes. Au chemin de fer de la Vendée, on fait tous les travaux de voile, la conduite, la chauffe, l'entretien du matériel. Et tandis que les voyageurs se pressent pour continuer le voyage sur le chemin du train à vapeur, Jean-Yves doit aussi gérer la sécurité au passage à niveau. Mais si depuis un an le retraité est embarqué dans cette aventure, c'est bien parce que le train est une histoire de famille. Ça a commencé très tôt puisque mon père était mécanicien et à 8 ans il a commencé à me faire monter sur les locomotives à vapeur. Les cadeaux de Noël c'était les trains électriques, de nombreux voyages en train et c'est resté toute ma vie. Quand il a fallu commencer à travailler, je suis évidemment rentré à la SNCF. Après 32 ans de vie professionnelle, c'était donc une évidence pour Jean-Yves de continuer le voyage avec le train à vapeur. Et quand on est passionné, on aime aussi partager. Cette passion-là est partagée aussi par les gens qui font le voyage. Le meilleur moment du voyage, en fait, c'est un peu l'arrivée quand tous les gens viennent avec un grand sourire me dire « Ah, c'était bien !» Alors, quelle est la plus belle récompense? Celle d'avoir réussi à remonter le temps, même sous 50 degrés à côté du charbon? Ou celle d'avoir réussi à redonner une âme d'enfant aux plus anciens? Quelle que soit la réponse, l'essentiel est bien que ce train à vapeur ne connaisse jamais le terminus. Une promenade en barque sur un canal étroit traversé par des ponts très bas. On pourrait presque se croire à Venise, sauf qu'ici, au Perrier, la gondole est remplacée par une yole et le gondolier est appelé yoleur. Miguel exerce ce métier pour la 3e année, une activité qu'il reprend avec joie. C'est intéressant de faire vivre aux gens l'histoire du marais à travers les yoles et leur faire découvrir ce qu'est le marais breton 21 qui est très peu connu des gens en fin de compte. Les yoleurs doivent donc connaître la faune et la flore du marais et son histoire pour satisfaire la curiosité des touristes. Un vrai exercice d'animation, pas toujours évident. Au début, c'est compliqué. On a des petites parties de flou au niveau de l'histoire. Dans ce cas-là, on essaie de détourner un peu la question vers d'autres choses. On peut avouer qu'on ne sait pas aussi la question. C'est pas un problème. Sachez-le donc, un yoleur n'a pas réponse à tout. Par contre, il maîtrise parfaitement sa yole. Donc la technique pour yoler, c'est
piquer la ningue le plus proche possible de la yole pour éviter que l'avant de la yole parte à droite ou à gauche. Et ensuite, c'est laisser traîner la ningue droite à gauche, utiliser un peu comme un gouvernail pour, quand on veut tourner, que la yole aille où l'on souhaite. Une technique qui demande beaucoup d'entraînement, mais les yoleurs ont 2 jours de formation intensive avant de débuter la saison. Les promenades s'effectuent en toute sécurité et sans souci, ou presque. J'ai l'histoire d'un collègue qui, en plantant sa ningue, qui est le bâton qu'on utilise pour faire avancer la yole, le bâton est resté coincé dans la vase. Et donc, en voulant le tirer trop loin, il est tombé à l'eau le matin à 10h. Donc c'est toujours marrant. Une équipe jeune où règne la bonne ambiance, plus qu'un travail saisonnier, ce sont 2 mois de plaisir qui attendent Miguel.